Le Cercle polytechnique de l'Université libre de Bruxelles a été fondé en 1884. Cette vidéo ne raconte pas son histoire. À la place, je vais vous parler de la mécanique rationnelle et de son utilité. Cette vidéo a pour but de vous donner un aperçu global du cours pour que vous compreniez ce que vous faites et pourquoi vous le faites. La mécanique rationnelle, ou classical mechanics en anglais, a pour but de comprendre et prédire les mouvements du point, du solide et des systèmes de solides et les effets des forces auxquelles ils sont soumis. Selon Larousse, la mécanique est la science qui concerne le mouvement et les forces. Prenons un exemple. On souhaite prédire le mouvement d'un vélo et les forces qui s'exercent sur celui-ci pour savoir dans quel matériau le construire, à quoi la structure devra résister. Le vélo est un système de solides. La mécanique se divise en trois grandes branches, la statique, la cinématique et la dynamique. En statique, c'est le cas de figure le plus simple, rien ne bouge. On a un système constant dans le temps, on est à l'équilibre. Par conséquent, les dérivées en fonction du temps sont toutes égales à 0. La somme des forces égale 0 et le moment total vaut 0 également. La statique est beaucoup utilisée en construction. Ensuite vient la cinématique qui étudie le mouvement sans prendre en considération les causes du mouvement. On étudie juste les positions, vitesse et accélération en fonction du temps. Enfin, la branche la plus complexe de la mécanique est la dynamique. Elle s'intéresse d'une part à la prédiction du comportement et des mouvements d'un objet en fonction des forces qui agissent sur lui. D'autre part, elle permet également de calculer à quelle force supplémentaire une structure est soumise suite au fait qu'elle bouge. Si une nouvelle force apparaît dans le système, celle-ci va introduire un changement dans la cinématique du solide. Cette science permet de calculer et de simuler le comportement de la plupart des systèmes mécaniques. Quelle est la force nécessaire pour propulser un avion? Quelle est la force nécessaire pour faire avancer mon vélo? Si une voiture bouge d'une certaine manière, quelle force cela va-t-il créer sur les passagers? Etc. etc. Chacune de ces branches peut s'appliquer sur trois cas de figure: un point, un solide ou un ensemble de solides. Le point est décrit uniquement par une masse, sa géométrie n'apparaît pas. Ces mouvements possibles sont uniquement des translations dans les trois directions. Par exemple, une fusée vue de très loin peut être vue comme un point matériel ou une balle très petite. Ensuite, le solide, qui est décrit par une masse également, mais qui possède en plus une géométrie propre et une répartition de masse. Il peut être translaté, mais aussi tourné autour des trois axes de l'espace. Par exemple, un marteau ou une fusée vue comme une seule pièce sont des solides. Attention ici, nous parlons bien de solides non déformables, dont la géométrie, la forme, ne change pas au cours du temps. Enfin, la troisième catégorie d'objets manipulés en mécanique est le système de solides, qui est un assemblage de solides liés par des forces internes, comme par exemple un pédalier de vélo, avec ses pignons et la chaîne. Chaque solide est décrit par sa masse et sa géométrie. Les mouvements possibles pour un système de solides sont les trois translations et les trois rotations, multipliées par le nombre de solides dans le système. Il est assez évident que plus nous allons vers la droite, plus les problèmes deviennent complexes à résoudre, puisque le nombre de mouvements possibles augmente. Tout comme la dynamique est plus complexe que la statique. Revenons maintenant sur ce que nous appelons mouvement et force depuis le début de cette vidéo. Qu'est-ce qu'un mouvement? N'importe quel mouvement peut se résumer à deux choses: une translation plus une rotation. Pas nécessairement selon un axe bien défini, mais selon une combinaison des axes X, Y et Z. Par exemple, le mouvement hélicoïdal est une rotation autour de Z combinée avec une translation parallèle à Z. La translation sera caractérisée par la résultante cinétique R majuscule. La rotation, elle, sera caractérisée par un moment cinétique M majuscule. Notez la présence du mot cinétique dans ces deux grandeurs, puisqu'on caractérise un mouvement.
Ces deux grandeurs ne doivent pas être confondues avec la résultante de force ou le moment de force. Ce n'est pas la même chose, leurs unités ne sont pas les mêmes, on ne parle pas du tout de la même grandeur. Évidemment, le nombre possible de ces mouvements doit être multiplié par le nombre de solides. Les forces sont définies comme externes et internes ou extérieures et intérieures. Mais cela dépend des frontières de votre système. La gravité est souvent considérée comme une force externe au système car on s'intéresse aux mécanismes sur Terre, mais si vous incluez la Terre dans votre système, alors la gravité devient une force interne. Tout comme des forces internes de liaison entre solides d'un même système peuvent devenir externes si vous délimitez un sous-système ne reprenant qu'un seul des deux solides. Voilà, nous savons maintenant ce que nous allons faire avec la mécanique. Le tout est encore de savoir comment nous allons résoudre ces problèmes. Les différents outils à votre disposition sont les théorèmes généraux, de la résultante cinétique, du moment cinétique et de l'énergie cinétique, la méthode des travaux virtuels, ou encore des multiplicateurs de Lagrange, le vecteur de Darboux, qui permet de dériver les vecteurs d'un repère mobile, ou encore les maths, bien sûr. Voilà le tableau général de votre cours de mécanique rationnelle. Pas de panique, cela est étalé sur 2 ans, et ceci englobe donc le cours de Méca 1 et de Méca 2. En bleu clair apparaît la matière de BA1 et en mauve celle de BA2. Vous commencez par la statique du point, du solide et des systèmes de solides, puis la cinématique du point en première et celle du solide et du système en deuxième, et enfin la dynamique du point en première et la dynamique du solide et du système en deuxième. Donc les choses plus simples à gauche en première, et on augmente la complexité, et donc la qualité de la représentation de la réalité, en deuxième pour traiter de la partie droite.